anticipating. Bonsoir une fois de plus pour l'occasion que le Seigneur nous donne de pouvoir nous réunir pour partager encore ce moment autour de la formation, autour de l'enseignement. Parce que nous savons que c'est vraiment à travers l'enseignement, l'équipement, que nous réussissons à devenir des serviteurs ou des servantes équilibrés et efficaces dans l'œuvre de Dieu. La fois passée, nous avons parlé du ministère et de l'onction. Et merci pour vos résumés. Nous avons brossé un peu beaucoup de choses autour de cela pour expliquer que il est impossible que quelqu'un serve dans la maison de Dieu sans l'onction de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas une question de bonne volonté. L'œuvre de Dieu n'est pas une histoire d'une émotion. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord question d'un appel. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme, et Dieu s'investit dans la vie de ces personnes. Et je me rappelle avoir même utilisé le terme de l'incarnation, où Dieu vient s'incarner dans sa personne, dans la vie d'une personne. C'est comme ça que la Bible nous appelle ambassadeurs de Christ. Parce que nous n'agissons pas ou nous n'agissons plus par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à celui qui s'est investi en nous. Et qu'est-ce qui nous permet maintenant de pouvoir manifester la toute-puissance et nous donne la capacité ou les possibilités d'opérer avec autorité au nom de celui qui nous a appelés? C'est cette matière, c'est cette substance que nous appelons l'onction. Et nous avons défini cela comme étant la capacité de Dieu manifestée en l'homme. Donc l'onction, si simplement, je la définis comme étant une capacité de Dieu manifestée dans un homme mortel. C'est Dieu qui vient se manifester. C'est Dieu qui vient se révéler à travers un homme. Ce qui fait que tout ce que cet homme rencontre se soumet à lui. Ce n'est pas parce qu'il est un homme plus excellent. C'est pourquoi la Bible dit que quand le roi te verra, ça c'est selon Ésaïe, quand Dieu prophétise sur Ésaïe, il dit, le roi te verra, ils se lèveront, les princes, ils se prosterneront. Tout cela se passera simplement à cause de moi. Parce que je suis en toi, le roi ne te verra plus comme un homme normal. Il y a une lueur en toi qui va t'accompagner. Il y a une mouvance. En fait, ceux qui sont dans le domaine de l'esprit ou dans le spiritisme, ils ont cette possibilité-là de voir facilement à qui je fais affaire. Et ils savent reconnaître qui est qui. En même temps, je ne parlerai pas seulement d'eux. Je parlerai aussi des vrais chrétiens qui opèrent dans le prophétique. Doivent être assez capables de voir et de reconnaître qui est qui. La Bible nous a dit que l'Esprit atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut simplement dire que tout celui aussi qui est de Dieu, si nous sommes en communion parfaite avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous révélera qui est cette personne. Vous savez, des fois, comment vous allez savoir que le Saint-Esprit te parle? J'aime bien ce passage de Proverbe qui dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça, c'est Salomon qui parle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait simplement dire que
Il y a des choses dont tu n'as pas besoin de forcer pour le savoir. La nature dans laquelle Dieu nous a créés, qui est en partie une nature divine, nous donne la possibilité ou la capacité de savoir reconnaître certaines choses. Vous savez, souvent, quand quelque chose arrive dans la vie d'un homme, il dit, mais je le sentais. Pourquoi tu le sentais? Parce qu'en toi, Dieu a déposé cette capacité-là de pouvoir discerner les choses. Mais souvent, Job se plaint en disant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, le problème de l'homme, c'est que nous ne prêtons pas attention. Il vous est souvent arrivé dans la vie de rencontrer des hommes. Ils ne vous ont rien fait. Vous ne le connaissez pas, mais ton esprit ne colle pas avec lui. Simplement comme ça. Mais il vous est aussi arrivé de rencontrer des hommes que tu n'as jamais connus, mais tu sens que ton esprit colle avec lui. Cela veut simplement dire quoi? Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on peut appeler les émissions. C'est comme dans le domaine technique ou dans le domaine scientifique qu'on appelle pratiquement les ondes. Il y a des gens avec qui nous sommes appelés à connecter, selon la mission, je dis bien. Il y a d'autres personnes que tu ne te connecteras pas, ce n'est pas simplement parce que c'est une mauvaise personne, mais c'est simplement parce que la mission qu'il a ne cadre peut-être pas avec la mission que tu as. Et j'ai mentionné un élément l'autre fois pour dire que l'onction que tu as reçue marche toujours de pair avec quelqu'un qui a une onction identique à la tienne. Ça ne peut peut-être pas être la même chose, il y a peut-être une différence, mais tu constateras que tu te connectes par exemple à une personne, mais à une autre, bien que la personne fait des efforts, tu sens que non, ça ne passe pas. Il n'y a rien de mal, mais ça ne passe pas. C'est simplement parce que les choses établies par Dieu, c'est que tu n'es pas appelé à marcher avec cette personne. Et vous savez, des fois, qu'est-ce qui arrive? On essaye de forcer humainement pour dire, mais ce n'est pas normal, pourquoi ça ne connecte pas? Il faudrait que je fasse quand même un effort, peut-être c'est juste moi. Mais tu vas faire l'effort pendant que peut-être le Saint-Esprit est en train de te parler. Et qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Tu vas te ramasser avec des déceptions ou des blessures. Cela veut simplement dire, nous revenons dans Amos chapitre 3, verset 3. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent faire route ensemble s'ils ne se mettent d'accord. L'accord, c'est quoi? L'accord ne veut pas dire qu'on peut prier avec tous les chrétiens. L'accord ne veut pas dire que je dois être ami avec tous les frères. L'accord ne veut pas dire que je dois être intime avec tout le monde. Jésus nous a été l'exemple parfait. C'est là que je veux parler aujourd'hui maintenant. Mon thème de ce soir, c'est la consécration et l'onction. Nous allons comprendre maintenant comment l'onction opère dans la vie d'une personne. Et nous allons aussi voir comment certaines personnes, par manque de prudence, ont eu à perdre l'onction. Je sais que cela est un débat, un grand débat pour certains qui disent qu'on ne peut pas perdre l'onction. Certains ne sont pas d'accord avec cela, mais nous voyons dans les Écritures qu'il y a des gens qui ont asséché la grâce de Dieu dans leur vie. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris que l'onction a un fonctionnement. Au fait, en gros, la marche chrétienne a un fonctionnement. Et vous savez, partout où il y a un fonctionnement, il y a des choses qui nous sont permises et il y a des choses qui nous sont interdites. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un permis de conduire, que tu peux conduire n'importe comment, que tu peux aller dans tous les sens, que tu ne peux plus respecter les signaux, les panneaux de signalisation. Le permis de conduire ne te donne pas le droit de tout faire.
Il te donne le droit de conduire, mais avec des restrictions. C'est la même chose avec l'onction. L'onction te donne le droit officiel d'opérer dans le nom de Dieu, mais à des conditions, mais à des limites, mais avec des interdits. Nous parlons ce soir de la consécration et de l'onction. D'entrée de jeu, je pourrais prendre un passage, juste pour introduire cela. Matthieu chapitre 17, c'est un passage que nous avons vu la fois passée, et j'aimerais juste souligner un point important. Matthieu chapitre 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Jésus parle, après l'échec des disciples. Le même Jésus qui leur a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez-y. Allez-y. Guérissez les malades. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Ressuscitez les morts. Le même Jésus qui leur avait envoyé, avec un ordre précis. Mais ces hommes se retrouvent devant un cas spécifique. Un type de démon qu'on ne leur avait pas enseigné. Au fait, quand Jésus leur a parlé, Jésus a mis la globalité. C'est ça la différence. Souvent, j'aime dire, comme je l'ai expliqué la fois passée, il est important que tu comprennes que tu aies la révélation de l'onction qui opère dans ta vie. Parce que tu risques d'entrer dans un domaine qui ne t'a pas été assigné. Et quand tu entres dans un domaine qui ne t'a pas été assigné, tu t'exposes aux représailles. Ça ne veut pas dire, puisque tu es enfant de Dieu, que tu dois aller dans tous les territoires. Ça ne veut pas dire, puisque tu es enfant de Dieu, que cela te donne le droit légal de faire tout ce que tu veux. Non. Paul avait compris ce secret. Pierre avait compris ce secret. Voilà pourquoi ces hommes étaient efficaces. Ma prière, c'est de voir aujourd'hui qu'on puisse élever au sein de l'Église des hommes qui sont efficaces, des femmes qui sont efficaces dans leur devoir. Je me suis toujours posé une question. Quand je vois des gens changer de position chaque année, il y a des gens même qui trouvent que le nom apôtre, le nom prophète, le nom pasteur, le nom évangéliste, le nom encore quoi, docteur, est devenu tellement petit. Alors là, il se crée d'autres noms qui sont complètement en dehors de la Bible. Et les gens se plaisent à les appeler de ce nom-là. Comme quoi? Comme quoi? Je ne veux pas toucher certaines choses. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui se dit, il y a tellement trop de pasteurs, trop d'apôtres, nous on a commencé ces choses de Dieu, ça fait longtemps. Désormais, je m'autoproclame maréchal dans les choses de Dieu. Ce que je dis, ce n'est pas quelque chose que je raconte. C'est quelqu'un que je connais. Ok? Il se dit non, moi je ne peux pas être parce que... Pourquoi il dit que lui il est maréchal? Parce qu'il y a un autre qui s'appelle général. Alors il dit pour ne pas être au même niveau, moi je m'autoproclame maréchal. Un autre dit ok, comme il y a des bishops, trop de bishops, alors moi je déclare à partir de maintenant, je deviens archibishop. Mais c'est des titres qu'on ne retrouve nulle part dans les Écritures. Oui, papa. Est-ce que ce n'est pas les fidèles qui proclament ces œuvres de Dieu l'archibishop? Généralement, non. Il y a deux types. Il y en a qui, par excès de fanatisme de fidèles, qui leur donnent des noms. Il y en a aussi qui, par eux-mêmes, ce qu'on appelle la mégalomanie. Ils se disent non, il y a trop quand même. Parce que les cas que je cite, c'est des gens que je connais, que j'ai suivi leur speech eux-mêmes. Ils ont dit, mais non, je ne peux pas être bishop au même titre que tout le monde. Et celui dont je dis, qui dit, il a dit officiellement, il y a un général. Moi, je ne peux pas être général. Moi, je ne peux être que maréchal. Parce que quand on a commencé ces choses, la plupart de ces gens-là n'étaient pas là. Je n'ai pas vu
Pierre changeait de titre. Amen. Simplement parce que Paul était Amen. devenu Amen. aussi apôtre. Amen. Oui, maman. Est-ce qu'on peut consacrer quelqu'un archibishop? Parce que on dirait que c'est un titre de fois qui est devenu comme légal dans les églises. C'est l'archibishop dans l'église. Ok. Je comprends ta question. J'aimerais rester vraiment biblique. Pasteur, bishop, ça veut dire quoi? Bishop, c'est ancien, c'est évêque. Ah. C'est biblique. Ok. J'aimerais rester vraiment biblique. Quand je dis biblique, tout ce titre-là, en dehors des titres que nous connaissons dans les Écritures, sont des créations des hommes. Ça n'a rien à voir avec les Écritures. Paul dirigeait combien d'églises? Je crois que s'il y a une personne qu'on pouvait appeler archibishop, c'est Pierre. C'est pourquoi même le catholicisme a créé une philosophie faisant croire aux hommes que Pierre était le premier pape. Or, la papauté n'existe pas dans les Écritures. L'archibishopperie n'existe pas dans les Écritures. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est des créations humaines. Au fait, qu'est-ce qu'ils veulent enseigner aux hommes? Je dis qu'est-ce qu'ils veulent, parce que ce n'est même pas théologique. C'est-à-dire quoi? Que puisque tu diriges plusieurs personnes qui sont des évêques, des anciens, alors toi, tu ne peux être que l'ancien des anciens. Vous comprenez un peu? Donc, tu dois être au-dessus. Alors, on a créé ce titre qu'on a appelé archibishop. Archibishop, ça veut dire quelqu'un qui est au-dessus des anciens, des bishops. C'est ça l'archibishop. Mais Pierre était un ancien sur d'autres anciens. Il n'a jamais changé son titre. Jean, pareil. Paul, pareil. Mais ils n'ont jamais changé leur titre. Et ils n'ont pas créé des titres en dehors de ceux que le Seigneur leur avait enseignés. Vous savez, c'est plus facile de tomber dans les excès de foi à cause de la gloire. Voilà pourquoi nous allons parler de cette partie importante. La consécration et l'onction. Cela va nous aider à savoir rester dans les limites que Dieu nous place. Je connais un homme qui a fait un très, très grand travail. Il a sauvé, je dis bien, je ne mâche pas mes mots, il a sauvé des millions d'âmes pour le Seigneur. Mais vous savez, on l'appelait comment? Brother, frère. Depuis que je l'ai connu, jusqu'à ce qu'il est mort, jamais il n'a changé de titre. Mais il a gagné plus des hommes que, je peux dire, des milliers de pasteurs réunis. Mais il n'a jamais changé de titre. Et moi, je crois qu'il y a une authenticité quand Dieu t'appelle d'un nom spécifique. Jésus a appelé les apôtres. La Bible dit qu'il avait plusieurs disciples. Il a prié toute la nuit. Imaginez-vous, juste pour donner le titre d'apôtre. Jésus a passé toute la nuit en prière. Et la Bible dit le matin, il vient, il appelle 12 de tous ses disciples qu'il met à part et il leur donne le nom d'apôtres. Ce sont les 12 apôtres que nous avons connus. Mais Jésus leur a donné un nom à cause d'une responsabilité, d'une mission qu'il leur avait confiée. Mais à part eux, tout le reste, on les appelait disciples. C'est maintenant l'apôtre Paul, par révélation, qui est venu avec ce qu'on peut appeler la structure ecclésiastique, où il nous a montré que Dieu a donné à l'Église 5 ministères de base. L'apostolat, le prophétique, l'évangélique, la pastorale et puis l'enseignement, hein, le doctoral. Ça, c'est Paul qui nous enseigne cela. Et à cela, il ajoute 2 ministères d'accompagnement, qui est l'anciennat, les anciens, et puis les diacres. Quand nous lisons les Écritures, dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu un autre ministère. Il y a, je peux dire en gros, c'est le 7 opérations au niveau des ministères établis au sein de l'Église. Les 5 d'abord de base et puis le 2 d'accompagnement. C'est ce que la Bible nous enseigne.
Tout le reste que nous voyons, aujourd'hui même, on a introduit ce qu'on appelle les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. C'est les enseignements théologiques. Vous trouverez cela dans les écoles théologiques. Mais dans les Écritures, la Bible ne nous a jamais enseigné qu'il y avait un prophète majeur et un prophète mineur. Majeur par rapport à quoi? Et mineur par rapport à quoi? Par rapport à peut-être à sa révélation. Quelle révélation? Une révélation aussi petite qu'elle peut être reste une révélation. Ou par rapport au nombre d'églises. Esaïe, c'est majeur. Mais qui l'a proclamé majeur? Non, selon les théologiens. Voilà, tu as dit selon les théologiens, mais pas selon les Écritures. Par rapport aux jeunes, il faut être un vieux prophète pour faire la différence. Non, au fait, ils se sont basés sur un fait. Ils se sont basés sur le volume de leurs écrits et de leurs révélations. Donc, c'est-à-dire, tu vois comme un prophète comme Esaïe, il a écrit combien de livres? Plus de 60. Donc, pour eux, c'est un prophète qui a vraiment du bagage. Alors, on lui accorde ce titre. Donc, toi, tu ne peux pas être prophète au même titre que tout le monde. Tu deviens majeur. Ce sont les théologiens. Ce n'est pas biblique. Regardez ce qui est surprenant. Un homme qui n'a pas écrit. Vous savez c'est qui? Il n'a ni écrit, ni fait un miracle, opéré un miracle. Jean-Baptiste. Jésus vient. C'est là que Jésus casse la théologie. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alors, je comprends que s'il y a quelqu'un qu'on peut appeler majeur, c'est Jean-Baptiste. Parce que, selon eux, le fait de les appeler Daniel, Jérémie, Ésaïe, tous ces gens-là, les majeurs, Élie, c'est à cause du volume de leurs livres et ainsi de suite. Mais Jean-Baptiste n'a pas écrit. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Mais Jésus fait le témoignage de Jean en disant que c'est le plus grand de tous. Le contenu de quoi? Par rapport à la mission, il est venu introduire Christ. Voilà. Et les autres, ils amènent le message aux humains. En fait, le plus grand point, c'est le fait que de tous les prophètes, il est le seul qui a vu l'accomplissement de la prophétie face à face. De tous les prophètes, il est le seul qui a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Les autres, le Saint-Esprit les visitait et ils prophétisaient. Le seul qui a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, c'est Jean-Baptiste. À la rencontre d'Élisabeth avec Marie. Donc, lui, il a connu la dispensation que tout le monde attendait. Jésus, la grâce. C'est pourquoi Jésus fait le témoignage en disant de tous les hommes, il est le plus grand. Le seul qui a vu le Saint-Esprit descendre sous forme corporelle. Le seul. Jean-Baptiste. Oui. Allez-y poser des questions avant que j'entre dans la matière. Je cherche le passage, mais je sais aussi ce verset ne se termine pas là. J'aimerais que tu m'expliques. Quel verset? Aussi, de t'emmener de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ok, il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Oui, c'est vrai. Jean-Baptiste n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère, certes, pour préparer le chemin du Seigneur. Mais il n'a pas vécu la croix. Or, la croix, c'est l'accomplissement de la prophétie. Or, tous ceux qui sont nés après la croix sont ceux qui ont été introduits dans le royaume. N'est-ce pas? C'est eux qui ont eu la grâce de voir l'accomplissement de la prophétie. Jean-Baptiste a vu le Messie,
mais il n'a pas vu l'accomplissement de la prophétie. La preuve, il a envoyé ses disciples aller vers Jésus pour poser la question. Le même qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ok? Mais quand il s'est retrouvé en prison, il a envoyé les gens vers Jésus pour dire, est-ce que c'est toi qui devais venir ou il y a encore un autre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, il y a une portion de la révélation qui lui manquait. Or, la croix est l'accomplissement de la prophétie. Et nous sommes nés non avant, mais après. Ce qui fait que, automatiquement, nous avons non pas la partialité, mais nous avons la totalité. Voilà pourquoi Paul est fier pour dire que ce qu'il a caché aux grands, aux sages, il a révélé à qui? À ses petits-enfants. Même Jésus dit, ce que tu avais caché à Abraham, à tous les autres, tu as préféré les révéler à qui? À ses petits-enfants. Et Paul ajoute, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Or, Jean-Baptiste n'a jamais accepté Christ. Oh. Ça, c'est encore un fait. Christ n'est jamais venu habiter dans Jean-Baptiste. Mais nous avons Christ. Wow. C'est ça que ça veut dire, c'est parce qu'il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux. C'est tout un mystère. Mais il avait juste ouvert une parenthèse. Mais ceux qui avaient écouté en ce temps n'ont rien compris. C'est qu'il voulait simplement dire, voilà pourquoi quand il est mort. Ok, j'ouvre encore une autre parenthèse. Je ne suis pas encore dans la matière. Il dit aux brigands à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Dans le paradis. Mais est-ce que quand Jésus est mort, il est allé au paradis, au ciel? C'est lequel paradis qu'il parle? Le sein d'Abraham. Et dans le sein d'Abraham, qui se trouvait là? Tous ceux qui nous ont précédés, Noé, Abraham, Moïse, et tout ce monde-là. Et qu'est-ce que Jésus est allé faire? Matthieu chapitre 27. Ok, j'aime répondre souvent dans les Écritures. Matthieu chapitre 27. Avant de revenir dans ma matière. Verset 51. À compter du verset 51. Matthieu 27, à compter du verset 51. Tu peux lire toi-même. 27, à compter du verset 51. Vas-y. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On parle de plusieurs corps de qui? Et plusieurs corps des saints. Des saints. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Juste les saints. On parle de tout le corps, de plusieurs. Plusieurs corps de saints. Ok, continue. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors Abraham était apparu ce jour-là. Moi, c'est là ma question. Non. T'as pas compris, hein? Homme de Dieu. Attends, qu'elle termine d'abord. Il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a entendu lire. Je garde ta question. Vas-y. Oui, je reprends. Non, mais tu as fini? Oui, étant sortis des sépulcres, après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre. À un grand nombre de personnes. On parle des saints. Ils sont morts. Est-ce que la Bible a précisé pendant combien de temps? Non. C'est ça le mystère de la résurrection de Jésus. J'ai dit ça une fois ici.
souvent nous parlons de ces choses, mais les gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qui s'est passé à la croix. Non, les gens ne réalisent pas. Pierre, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il explique que quand Jésus est mort, quand il a été enseveli, il est allé dans les séjours de mort. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient prisonniers. Pendant 3 jours, il était en train de prêcher. Personne ne le voyait, mais il était en train de prêcher. Donc, qui l'accompagnait? Alléluia. Qui l'accompagnait? Mais le garçon qui était avec lui, quand il a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, quand Jésus était en train de prêcher, il était témoin. Parce qu'il est mort le même jour que Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi où? Dans les paradis. Et il parlait de quoi? Du sein d'Abraham. Ok, je veux bien expliquer encore le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est le lieu du repos où allaient tous les saints qui sont morts. Ok? Josué, Abraham lui-même, tous ceux qui sont morts. La Bible dit, ils sont allés, eux ne sont pas allés dans le séjour de mort, simplement. Ils sont allés dans les saints d'Abraham. Il y a une vallée qui sépare les séjours de mort, là où se trouvent les pécheurs qui n'ont pas marché avec Dieu, et là où se trouvaient les enfants de Dieu, les saints d'Adam. Eux sont gardés dans le sein d'Abraham. Et bien qu'ils sont en attente de la résurrection finale, ok, ils jouissent déjà quelque part. Oh, pendant que je parle, il y a un verset qui saute dans mon esprit. Hébreu. Ok? Hébreu. La Bible dit ceci. Cherchez-moi, je crois, Hébreu 12, si je ne me trompe pas, Hébreu 12 ou Hébreu 6, si quelqu'un trouve, mais je donne juste le passage comme ça, ça va vous aider à comprendre. Paul dit, nous sommes entourés d'une nuée de qui? Hébreu 12, je pense. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Hébreu 12, hein? Mais ces témoins-là, c'est qui? Ce sont les saints. Donc ces gens-là, ils nous attendent avec impatience. Dans le domaine de l'esprit, Abraham n'est pas mort. Voilà pourquoi, quand Saül s'est amusé à aller trouver la diseuse de bonne aventure, qui est-ce qui est sorti? Samuel. Dans la maison de qui? D'une sorcière. Oh, c'est une matière, ça, je... Comment? Continue. Mais peut-être l'esprit veut que c'est comme ça que tu veux pas. Oh, Continue. ok. En fait, parce que ça, je préparais ça plus pour les enseignements sur le monde des esprits. Ok. Gloire à Dieu. Qui est sorti? Samuel. Mais regardez la réaction de Samuel. La femme, quand elle voit Samuel, elle est habituée à faire sortir les esprits. Ok? Mais quand elle voit Samuel, elle réalise que l'esprit qui est en train de sortir n'est pas un esprit de notre monde. Vous comprenez? Elle a eu peur. Elle a dit, je vois un vieil homme. Elle a compris que dans le domaine spirituel, cet homme est un ancien. Quand elle a eu peur, elle a dit, je vois un ancien, un vieux homme sortir. Et qui est apparu? Samuel. Samuel dit, pourquoi es-tu venu me déranger de mon repos, me sortir de mon repos? Parce que Samuel était spirituellement le garant, sacrificateur et juge. Sur quel pays? Israël. Et le roi était l'autorité établie par Dieu, mais qui dépendait autrefois, bien sûr, du sacrificateur et juge pour poser certaines actions, parce que c'était quand même des royaumes religieux. Il ne pouvait rien faire sans passer par le sacrificateur. Il a été investi par le sacrificateur. Et ce qui fait que comme Israël spirituellement,
C'était une nation consacrée à Dieu. Rien ne pouvait se faire sans l'aval de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois qu'ils ont été consultés notre Dieu, le Seigneur s'est irrité et les a frappés. Et quand Saül a brisé ces règles, Dieu pour le ramener à l'ordre, lui-même n'est pas apparu. Dieu ne lui est pas apparu. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu a envoyé celui qui représentait spirituellement Israël. C'est qui? Samuel. Parce que c'est lui qui a investi le premier et le deuxième roi. Samuel est apparu, mais sa première réaction c'était quoi? Pourquoi es-tu venu me déranger dans mon repos? Donc, même Samuel savait que là où il était, c'était le lieu du repos. Ce n'était pas le lieu du tourment. Voilà pourquoi Christ dit, tous ceux qui meurent en moi, tous ceux qui sont en moi, ne mourront point. Il a dit ça. Comment tu peux dire qu'ils ne mourront point pendant que physiquement, hein, nous le voyons partir? Or, la Bible nous l'explique. Quand on nous parle de l'histoire de Lazare, la Bible dit quoi? Quand Lazare est mort, qui est venu chercher Lazare? Ce sont les anges. Et les anges l'ont pris avec beaucoup de soin pour aller le placer où? Dans les seins d'Abraham. Et là, Lazare était où? Dans quelle position? Dans la position d'autorité, parce qu'il a marché dans l'obéissance quand il était sur la terre des hommes. Bien que sur la terre des hommes, on le voyait comme un petit pauvre. Mais spirituellement, c'était un grand. Et la Bible nous montre que dans le lieu où il se trouvait, le sein d'Abraham, il était un grand. Au point que celui qui croyait être grand dans le monde, s'est retrouvé où? Dans le lieu de tourment. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il parle à qui? Au vieux Abraham. Il dit, Père Abraham, peux-tu envoyer le petit? Bon, ça c'est moi qui extrapole. Il dit, peux-tu envoyer ce petit-là qui est dans ton sein? Lazare, qu'il aille me chercher de l'eau. Vous vous imaginez quelqu'un qui est déjà dans le lieu de tourment, orgueilleux et arrogant, même dans les lieux de tourment. Donc lui pensait qu'il était toujours boss, même en train de souffrir. Il a dit, Père Abraham, envoie-moi ce petit Lazare-là. Il a reconnu que c'était Lazare dans les séjours de mort. Et Père Abraham dit, non, il n'y a plus de relation entre vous et nous. Parce qu'il y a une falaise qui nous sépare. Ils peuvent se voir, ils peuvent même communiquer, mais ils ne peuvent pas entrer en contact. Et il dit, bon, ok, s'il ne peut pas venir, il ne peut pas me donner de l'eau, il n'y a pas de problème. Il continue encore. Envoie-les quand même. Qu'il aille dire même à mes frères, hein, qu'ils ne viennent pas là où je suis. Il est spécial ce riche-là. Père Abraham lui dit, ils ont Moïse et qui? Et les prophètes. Donc s'ils n'écoutent pas ce qu'ils ont déjà sur la terre, Moïse et les prophètes, même si quelqu'un sort du séjour de mort pour aller les rencontrer, ils n'écouteront pas. C'est comme ça que Jésus nous explique ce mystère du domaine des esprits. Comment ça se passe? C'est pourquoi des fois vous entendez des témoignages où les gens disent que non, on a vu un tel, son esprit circuler, ou on a vu un tel en train de souffrir. C'est vrai que l'interprétation, la traduction est souvent mauvaise. Où les gens disent qu'on a vu un démon en train de, en train de faire souffrir, hein, quelqu'un qu'on connaissait dans le monde, en train de le faire souffrir en enfer. Ce n'est pas l'enfer. C'est le séjour de mort. C'est la première dimension de tourment. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, après les jugements derniers, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui n'ont pas marché ou ceux dont le nom ne se trouve pas dans le livre de vie vont aller se retrouver où? Dans le lac de feu qui était réservé ou qui est réservé pour Satan et ses anges. Et c'est là qu'on va parler de quoi? De la seconde mort. Donc ils étaient déjà morts premièrement. Mais ils vont encore mourir doublement. Or, ceux qui étaient en Christ, ils avaient déjà la vie.
Mais ils étaient simplement en attente de leurs frères pour aller maintenant vivre ce qu'on appelle la transformation. C'est pourquoi Paul dit qu'au son de la trompette, ok, les vivants ne vont pas précéder les morts. Mais au son de la trompette d'un archange, même les morts en Christ ressusciteront. Et tous, nous irons à la rencontre de qui? De l'époux. Mais pendant que l'enlèvement va commencer à se faire, ok, la Bible dit que notre corps va se transformer en corps de gloire. Un corps qui va ressembler au corps de Dieu. Parce que là, on sera totalement esprit. Mais revêtu de la gloire de Dieu. C'est ça la différence. Ça répond à ta question? Ok. C'est tellement beau, tout ça. C'est vraiment beau. Je disais, l'homme de Dieu, ceux qui nous ont, ceux qui Qu'est-ce sont, qu'on doit faire pour Voilà. Ok, vas-y, Dieu. Non, c'est que je ne voudrais pas rater ça. Ok. Je ne voudrais pas qu'on rate ça. Voilà pourquoi on est en train d'enseigner. C'est bon, hein? Mais il y a un verset dans la Bible qui fait tellement mal, qui nous brûle le cœur quand on entend ça. Le verset qui dit, quand Jésus va dire, chien, je ne t'ai jamais connu, tu sais, on se dit, non, il ne faut pas que ça nous arrive, parce qu'il faut qu'on travaille pour que ce verset-là ne s'applique pas à nous. Quand on va être là-haut, il faut que notre nom soit écrit dans le livre. Mais Jésus, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi, j'ai chanté dans la chorale, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est dur. Il ne faudrait pas. Voilà pourquoi Moi, ce verset-là me laisse perplexe des fois. moi je vais simplifier ça. Pourquoi je vais simplifier ça? Paul parle aux Thessaloniques. En tout cas là, vous avez changé ma matière de ce soir. Paul parle aux Thessaloniques. Et j'aime bien comment il leur parle. Vous savez, Jésus dit, l'avènement du Fils de l'homme sera comme un voleur. Ok? Et pendant des années, nous avons prêché ça. Et nous le croyons, que Jésus viendra comme un voleur. Mais j'aime ce ton de Paul. Il vient mettre une virgule. Parce que quand Jésus a parlé, il a mis un point. Ça semblait être un point. Mais Jésus n'avait jamais mis réellement un point. Parce que Jésus avait dit, je ne peux pas tout vous dire. Ok? Maintenant, parce que vous ne serez pas capable de le supporter. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera même de ce que je vous ai dit. Et Paul vient, pendant que tout le monde dans l'église avait peur. Il explique bien dans le livre des Thessaloniciens. Il explique combien même les chrétiens avaient peur pour dire qu'on nous prêche que le jour du Seigneur est proche. Il dit non, ne vous en faites pas, le jour du Seigneur ne viendra pas comme vous l'attendez. Il faudrait d'abord que l'impie, là il parle de qui? De l'Antéchrist, puisse s'asseoir dans les lieux saints pour se proclamer Dieu comme l'a dit le prophète Daniel. Ok? Parce que la prophétie est une succession des événements. On ne peut pas être chrétien et ignorer la prophétie biblique. Ce qui a fait la force des chrétiens d'attendre, c'est parce que c'était des hommes qui étaient à la quête de la compréhension des prophéties bibliques. C'est ce qui a fait leur force. Même certains prophètes, ils ont développé leur côté prophétique comment? Daniel, par exemple. C'est en lisant Jérémie, c'est en lisant les autres prophètes qu'ils commencent à comprendre, ah, cet événement est arrivé à cause de ça. Il a prédit encore autre chose. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer à l'événement qui doit arriver? Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à rappeler à Dieu ses promesses. Et Dieu a commencé à leur éclairer par rapport à cela. Alors, Paul vient, il dit, le jour du Seigneur ne sera pas comme un voleur pour nous qui sommes éclairés. Oh, contredit-il Jésus? Non. Jésus parlait en parabole.
Regardez, le passage biblique qui dit que Matthieu 7,7. Non, c'est Matthieu 7,1, je pense. Ne jugez pas. Ok? Je crois 7,1. Vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Matthieu 7,1. Il dit, ne jugez pas de peur d'être jugés vous-même. Mais vous savez, les gens ont pris simplement cette parole et ont commencé à répéter cela comme une récitation. Matthieu 7. 7,1, merci. Or, pourquoi Jésus a dit ne jugez pas de peur d'être jugés vous-même? Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Oh. Mais Paul vient, il semble contredire. Or, la parole de Dieu ne se contredit pas. Paul dit l'homme spirituel, il insiste, pas tout le monde. L'homme spirituel. Quelqu'un qui vit avec Dieu, quelqu'un qui passe du temps avec Dieu, quelqu'un qui écoute Dieu. Il dit cet homme-là juge de tout. Donc Dieu lui donne la capacité. En fait, en d'autres termes, c'est ce que je pourrais appeler le discernement. Dieu lui donne la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais il ne contredit pas Jésus. C'est juste que Jésus ne leur avait pas donné la suite. Parce qu'il n'était pas encore prêt pour comprendre certaines réalités. Et Paul vient, il dit que non, le jour du Seigneur, l'avènement de Jésus ne sera pas comme un voleur pour nous qui sommes éclairés. Parce qu'il y a des événements qui vont précéder cela. Le Seigneur parlera à son Église pour les aviser. Bien aimé, à moins que nous ne soyons pas l'Église de Dieu, comment un homme peut vouloir épouser une femme sans pour autant la préparer? Or, notre relation avec Dieu, notre rencontre avec Dieu est considérée comme les noces. Vous comprenez un peu? Alors, si c'est considéré comme les noces, lui c'est le mari. Qu'est-ce que le mari fait? Il prépare tout pour que son épouse entre d'une façon digne. Pensez-vous que c'est la joie de Jésus de laisser son église comme ça se perdre? Non. Voilà pourquoi Paul insiste sur un fait que nous devons comprendre. Il dit au son de la trompette. Mais qui vont écouter la trompette? Ce sont les saints. Ce n'est pas tout le monde. Parce que la trompette est destinée aux saints. Or, la trompette, bibliquement ou prophétiquement, symbolise la parole prophétique. Remarquez, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Dieu envoie toujours des gens pour te parler. Soit il va envoyer des prophètes, soit il va envoyer des pasteurs, soit il va envoyer des visions, des songes, pour te rappeler ou te réveiller ton esprit, pour te dire que non, tu dois prier ces derniers temps, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Vous savez, des fois, j'ai constaté, ça c'est moi personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. J'ai constaté que la plupart des grandes visions que j'ai eues de Dieu, c'est des périodes où je ne priais pas trop. Ça peut être dans des moments où je suis peut-être porté sur un autre sujet, un autre dossier, et Dieu me donne une vision précise sur un événement. Et ça m'arrive très souvent. Et c'est là que je comprends, je connais le fonctionnement de Dieu, comment il fonctionne avec moi. Et il est important, c'est là que je vais insister, il est important que chaque personne apprenne à comprendre comment Dieu fonctionne avec lui. C'est ça qui fait ta particularité. Et si les chrétiens commencent à s'attacher aux Écritures, à la prophétie biblique, plus vous allez vous attacher à la prophétie biblique, plus l'esprit prophétique en vous va s'éveiller. Vous savez, pourquoi beaucoup de chrétiens sont distraits? Pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté? C'est simplement parce que la plupart ne prennent pas le temps de lire les Écritures. Et je crois que si Daniel n'avait pas pris le soin d'aller lire Jérémie, Gabriel n'allait pas venir. C'est biblique, hein? Daniel chapitre 9. Il fallait que Daniel prenne le soin de lire les prophéties de Jérémie. Et il a dit, après avoir lu les prophéties de Jérémie, il a pris du temps dans la prière. Au fait, c'est la révélation de la parole, ou c'est les Écritures qu'il venait de lire, qui a éveillé son esprit et il a compris qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et à chaque fois, la Bible dit, il envoya sa parole
et sa parole les guérit. Cela veut dire quoi? À chaque fois qu'un événement veut arriver, Dieu envoie au préalable d'abord sa parole. Et sa parole est représentée dans la Bible comme étant une trompette. Une trompette qui vient pour éveiller l'esprit des gens, une trompette qui vient pour rappeler les gens à l'ordre, une trompette qui vient pour conscientiser le monde. À moins vraiment que nous soyons dans un sommeil profond. Mais Jésus nous donne encore un autre exemple, les 10 vierges. Les 10 étaient des femmes qui étaient préparées à aller à la rencontre de l'époux. Sauf qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient moins sages, qui n'étaient pas sages, folles. Mais les 5 qui étaient sages, vous savez ce que j'aime dans les Écritures? La Bible dit qu'en dépit du fait que toutes les 10 se sont endormis, mais les sages avaient quand même une réserve d'eau. Mais toutes se sont endormies. Ne constatez-vous pas qu'il arrive une période dans l'Église où ça semble comme si tout le monde s'endort? Une période où c'est comme si tout le monde est distrait. Aujourd'hui, quand on regarde l'Église dans le monde, beaucoup de gens se plaignent, disent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Non. Au fait, de foi, Dieu permet que ce sommeil-là arrive. Pour maintenant faire la séparation entre les folles et les sages. Parce que toutes étaient appelées vierges. Et bibliquement, quand nous parlons de vierges, on voit automatiquement quoi? L'Église. Elles étaient toutes ensemble. Elles se côtoyaient. Elles se parlaient. Elles ont toutes opéré avec l'onction. Elles ont toutes eu à faire des miracles. Elles ont toutes à avoir prophétisé. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une démarcation. Et ça, regardez ce que la Bible dit, au milieu de la nuit. Ah, Dieu préfère venir au milieu de la nuit, pas le jour. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qu'on est dans à minuit en plus, qu'on est dans un profond sommeil. C'est là que les meilleurs rêves viennent. En d'autres termes, la meilleure distraction, la meilleure séduction. Mais c'est au milieu de la nuit qu'une voix se fait entendre. C'est une voix prophétique qui dit, réveillez-vous, l'époux est là. Mais la Bible n'a jamais dit qui avait crié. On dit une voix se fit entendre, mais on n'a jamais dit qui avait crié. La personne venait d'où? La voix prophétique. Il y a toujours une voix prophétique qui se levera avant que Dieu ne fasse quelque chose. La Bible est claire là-dessus. Dans le livre d'Osée, la Bible dit, arrivera-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel ait révélé à ses serviteurs, les prophètes? Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous fasse pas peur. Dieu ne fait jamais rien sans avoir parlé. À moins que tu sois vraiment dans la catégorie des folles pour ne pas écouter. Mais si tu fais partie de la catégorie des sages, vierges sages, même quand tu étais dans un sommeil, la voix prophétique va te réveiller. Oui. C'est ça la différence. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Paul nous explique un mystère de notre relation avec le Christ dans Romains chapitre 8. Et dans Romains chapitre 8, Paul lui-même s'exclame, j'aime bien comment il dit ça. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Que ce soit la tribulation, que ce soit la pauvreté, que ce soit la souffrance, que ce soit la maladie. Qui? Ou qui est-ce qui pourra nous séparer? Donc, un homme, moi je dis toujours une chose, à moins que tu ne connaisses pas ton Dieu. Si tu connais réellement qui t'a appelé,
tu n'auras pas peur. Tu diras comme Paul, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Simplement. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, tel que je meurs, je m'en vais au ciel. Oh oui. Tu dois le savoir. Moi, je ne crois pas aux chrétiens qui disent que non, je ne sais pas. Non. Tu dois le savoir. Vous savez, la Bible dit, Paul parle. Pourquoi j'aime beaucoup Paul? Parce que c'est un homme qui a pratiquement répondu à beaucoup de choses qui dérangent notre société d'aujourd'hui. Paul dit, ma conscience, écoutez bien, ne me reproche de rien. Alors, pasteur, en d'autres mots, ce verset-là, c'est pour ceux qui vivent dans le péché. Quel verset? Le verset que je te disais, que j'ai dit que ça fait peur. Quand il dit, Mais la suite, c'est quoi? il dit, quittez devant ma présence, en d'autres termes, si je dois l'expliquer comme ça, serviteur de l'iniquité. C'est ça. Donc, Dieu ne se mélange pas. C'est beau. Quand tu te dis être chrétien, sois réellement chrétien. Amen. Quand tu te dis être serviteur de Dieu, sois réellement serviteur de Dieu. Amen. Ne dis pas devant les gens, je viens ici. Vous savez, regardez, on n'a même pas ouvert la Bible. Donc, les versets, on peut les maîtriser par cœur. Par cœur. Mais ce n'est pas cela qui atteste la véracité de ma relation avec le Seigneur. Il y a des théologiens qui connaissent la Bible de très loin mieux que moi. De très loin. Mais eux-mêmes ne croient même pas dans ce qu'ils enseignent. Il y a des prédicateurs, je ne sais pas, mais on m'a envoyé un dossier là cette semaine. Imaginez-vous, un pasteur très reconnu, un grand pasteur. Il a prêché dimanche dans son église. Il finit de prêcher, il va chez lui à la maison. Quelqu'un vient sonner à la porte, une fidèle de l'église. Ok? La femme ouvre, comme elle connaissait la sœur, elle a laissé la sœur entrer. Or, la sœur avait une dame avec elle. Elle entre dans la maison. Elle dit, tu m'as trompé. Tu m'avais dit que tu allais laisser tomber ta femme. Ok? Non, ça s'est passé la semaine passée. Aujourd'hui, on est quand? Vendredi. La semaine passée. Aux États-Unis. Elle entre, jalouse, parce que l'homme lui avait promis le ciel qu'il ne lui a jamais donné. À bout portant. Bon. Dites-moi, peut-être que ce dimanche-là, c'était son meilleur sermon. Vous comprenez un peu? Les fidèles savent que notre pasteur, c'est un homme saint. Vous comprenez? Devant les hommes, on acclame Amen. Mais le frère, il s'amusait avec une soeur à l'église. Il a été tué à bout portant. Bon, ira-t-il au ciel ou en enfer? Dieu seul sait. Est-ce qu'il a eu le temps de se repentir avant de mourir? Dieu seul sait. Je n'entre pas dans ce jugement-là. Mais une chose est vraie, au moment où on se parle, on va l'enterrer, 6 pieds sous terre, à cause du péché. C'est au fait, c'était ça ma matière de ce soir, quand je voulais parler de la consécration et l'onction, pour parler des interdictions qu'il y a dans l'onction. En prenant l'exemple de Samson, comment cet homme a gaspillé la grâce, comment cet homme a gaspillé l'onction et s'est retrouvé aveugle, mourant avec qui? Les gens qu'il était appelé à tuer. Simplement parce qu'il n'a pas respecté les restrictions de l'onction. L'onction, on ne badine pas avec. L'onction n'est pas quelque chose d'exhibition. Je viens ici, je fais tomber le monde là. Super pasteur. Non, l'onction ne fonctionne pas comme ça. L'onction, ce n'est pas les miracles. Non, non. L'onction te rend redevable devant le Seigneur. Redevable devant Dieu. Oh oui, bien-aimé. Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois pas rejeté.
Et il dit à Timothée, son fils, veille sur toi. Écoutez bien, hein, il y a une nuance. Veille sur toi et sur ton enseignement. Donc, je peux bien prêcher, mais la prédication est un art. Hein. On peut apprendre ça à l'école. Oui, il y a, en théologie, on apprend l'art de bien prêcher. Il y a des livres même qui enseignent comment prêcher, qu'on appelle l'homilétique. Vous comprenez? Mais, est-ce que j'ai veillé sur moi-même? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça, c'est mon passage. Car ils verront Dieu. Est-ce que j'ai veillé sur ma marche? Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais. Jamais, 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 jamais. Parmi les visions que Dieu m'a données en 98, l'une des visions qui m'a le plus intrigué, c'est une vision où le Seigneur m'emmène en esprit. Il me montre l'après-enlèvement. L'église était enlevée et on était sur la terre. J'avais à côté de moi un ange qui me promenait pour me montrer qu'est-ce qui était arrivé de la terre. Il y avait la désolation partout. Mais bizarrement, cet ange avait pour mission de m'emmener simplement auprès des chrétiens qui étaient restés. Mais vous savez qu'est-ce que je vois dans la vision qui m'avait le plus intrigué? On m'a montré l'image de certains grands, que je veux taire les noms, qui étaient en train de prêcher, mais l'enlèvement avait déjà eu lieu. Mais qui continuent à prêcher, à opérer des miracles. Oui, j'ai vu ça. Avec quel esprit? Moi, j'ai dit simplement, j'ai vu ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, esprit ou quoi. Non, ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est vrai dans les livres de Thessaloniciens, la Bible dit que parce qu'ils ont manqué l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement te pousse à continuer dans le mal. Tu ne te rends plus compte que tu fais le mal. Il y a un pasteur qui témoigne, qui dit que il y a, ça je parle parce que je parle aux ouvriers, il dit, on lui disait de se repentir, il dit, je suis allé tellement trop loin que je ne sais plus comment retourner en arrière. Oh, ça c'est l'esprit d'égarement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Il est qui, pasteur? Non, mais Dieu enlève les balises. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. C'est biblique. Ok? Et Dieu me montre. Et je pose la question à l'ange. Et je dis, mais oui, 2,9. Pasteur, où est le Saint-Esprit dans tout ça? Laisse-moi terminer. Je pose la question à l'ange. Pourquoi est-il resté? La réponse qu'il me donne était si simple. Il me dit, parce qu'il n'était pas prêt. Vous savez, des fois, les anges ne parlent pas trop. Ils disent ce qu'on leur dit de dire. Il me dit, parce qu'il n'était pas prêt. Et du coup, il m'emmène à un autre endroit. Là, je vois un homme assis, avec un cachet. En fait, je sais que c'était une image, hein, avec un cachet. Et il était en train de cacheter les gens. Et mon regard s'approche pour voir. Je voyais que c'était la marque 666. Et pendant que je regardais, on me montre l'image, c'était des chrétiens. Il y en a certains que je connaissais. En fait, Dieu vraiment m'a montré des images de gens que je connaissais, qui chantaient dans les églises et tout. J'ai dit, mais eux aussi. L'ange me répond encore de la même manière. C'est parce qu'il n'était pas prêt. Et il se retourne, il me regarde, il dit, va dire à mon peuple, je reviens bientôt. J'ai commencé à pleurer dans le rêve, dans la vision. Je pleurais, je me suis réveillé en train de pleurer réellement. Il était 2h du matin. J'avais des larmes aux yeux. C'était un phénomène que je n'ai jamais compris. Je sors de la vision en train de pleurer. J'ai passé la journée tellement triste. Et j'ai réalisé que ces choses que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague.
Alors, tu m'as posé la question. Quelle est la place du Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit joue toujours son rôle. La Bible dit qu'il convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Mais il nous parle. Il parle. Mais est-ce que le Saint-Esprit va te forcer à écouter, à obéir? Jésus dit dans son enseignement par rapport à l'arbre qui porte des fruits et qui ne porte pas des fruits, le bon arbre et le mauvais arbre. Jésus dit quoi? Il dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais à mettre en pratique. Vous savez, venir à l'église n'impressionne pas Dieu. Amen. Non. Certaines personnes pensaient que parce que je viens à tout moment à l'église, Dieu est content. Non. Dieu n'est pas content parce que nous venons à l'église. Dieu est content parce que ce que nous apprenons, nous le mettons en pratique. Je préférerais encore rester chez moi à la maison que de venir à l'église et d'être un hypocrite. Je dis la vérité. La première notion que le Seigneur m'a appris dans ma marche avec lui, il m'a dit, sois sincère avec moi. Je n'oublierai jamais cela. Il m'a dit, sois sincère avec moi. Cela veut dire quoi? Même les choses que tu ne peux pas exposer aux hommes, tu dois être capable de me le dire. Ne me cache rien. Sois sincère avec moi. Bien aimé, si nous apprenons à être sincères dans notre marche avec Dieu, Dieu va nous délivrer. Vous savez pourquoi David était souvent délivré malgré ses erreurs? C'était sa sincérité. Vous savez qu'un homme, un roi de la trempe de David qui dit « Mon péché est constamment devant moi ». Oh. Donc il a prié, il a jeûné, mais il se rend compte que le péché ne fuit pas. Il y a des péchés têtus. Hein? Têtus. Et David s'est rendu compte que le péché là, dont il faisait affaire, était l'un des péchés têtus. Alors il en avait tellement marre. Il prie Dieu, il dit Seigneur, mon péché est constamment devant moi. Et là il commence maintenant à rappeler à Dieu. Je suis né dans les péchés. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il le savait. Mais il s'est rendu compte que son problème, c'était un problème de racine. Il fallait que cela soit réglé à partir de la racine. De fois, nous faisons semblant. Nous venons, nous demandons pardon. Quand on nous dit, il faut maintenant qu'on demande pardon et puis on passe. Mais dès qu'on sort de l'église, on retombe dans la même chose. Or, vous savez, par moment, il est important. Quand Jésus parle du serviteur de l'iniquité, j'expliquerai cela un autre jour en détail. Quand il parle du serviteur de l'iniquité, c'est-à-dire c'est une personne qui est conscient de son péché, mais qui se plaît dans ce péché. Vous comprenez un peu? On a vu des cas comme ça. Un chrétien sincère, ok? Sincère, mais qui se complaît dans son péché. Il y en a beaucoup comme ça. J'ai eu des cas comme ça. Quelqu'un qui te dit, par exemple, depuis qu'elle a commencé à voir la vie de jeune fille, elle n'arrive plus à s'arrêter. Elle n'arrive plus à s'arrêter. Malgré toutes les prédications, malgré toutes les prières, les onctions, même les bidons d'huile, elle n'arrive plus à s'arrêter. Alors, ce genre de cas, c'est ce genre de cas que Jésus dit ici. Ce genre de sorte de démons ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Cela veut dire quoi? Il y a des cas qu'on ne peut pas régler seul. Il faut associer les hommes de Dieu. Pas les gens qui vont aller commencer à raconter des histoires, mais les hommes de Dieu. Des personnes qui peuvent garder des informations secrètes pour aider ceux qui sont dans les problèmes. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de scandales dans l'église? C'est parce que beaucoup qui servent à l'église ont des problèmes non réglés, non résolus, ont des péchés qui traînent avec eux.
mais qui ne sont plus capables de s'exposer. au dossier. Or, Paul dit, confessez vos péchés les uns les autres. Jacques même le dit aussi. On ne voit pas ça à l'église. Voilà pourquoi nous avons besoin du feu du réveil. Amen. Ah, le feu de réveil va amener les gens à pouvoir confesser. Ils sont fous. Jugez-moi comme vous voulez. Une chose est vraie. Si devant Dieu, Dieu me trouve pur. La femme samaritaine, si le feu de Dieu n'était pas descendu dans sa vie, elle n'aurait jamais eu le courage de retourner dans le village. Hein. Elle fouillait tout le monde dans le village. Mais quand elle a rencontré le vrai Jésus, elle s'en foutait éperdument du jugement des hommes. L'homme de Galilée. Elle est allée auprès des mêmes hommes qui l'a jugée. J'ai rencontré le Messie. Donc vous vous imaginez que Jésus est allé rencontrer cette femme la plus rejetée avant tout le monde du village. Avant les hommes réglo, les hommes en veste, les hommes des diplômes. Jésus est allé rencontrer. Jésus a pris plus de temps à parler avec cette femme qu'avec toute la foule. Oh, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Et la femme était sincère. On amène la femme adultère. Jésus traite plus avec la femme adultère qu'avec les autres. Regardez comment il répond au sacrificateur. Il dit, dites-moi parmi vous qui n'a jamais péché. Mais il les regardait même pas. Il continue à écrire. Il a mis ses seins. On n'encourage jamais le mal. Mais une chose est vraie. On ne peut pas aussi sortir du mal quand on n'a pas appris à être sincère. C'est la sincérité qui est la première porte de la délivrance. Frère Christian avait dit une chose une fois dans sa prédication. Je suis sûr que vous vous rappelez, Frère Christian avait dit, on a tellement l'habitude de bluffer les hommes que même quand on va dans la présence de Dieu, on pense bluffer Dieu, dans le sens qu'on n'est même pas sincère quand on est dans la présence de Dieu, de dire les vraies choses. Pourquoi on a tellement pris l'habitude de ne pas être vrai avec les hommes? En rentrant dans notre chambre, dire Seigneur, oui, j'ai volé. Oui, Jésus, je suis une menteuse. Oui, mon Dieu, j'ai fait ci. Oui, bon. Mais même dans la présence de Dieu, on n'arrive pas à être sincère. Le péché, c'est une gangrène. Quand le péché s'attache à une personne, elle est capable de se camoufler en toi. Elle fait tellement partie de toi que tu finis par t'y habituer. C'est ça le danger du péché. Paul crie dans Romains chapitre 7. Il dit, je veux faire le bien, mais ce qui en moi me pousse à faire le mal. Regardez un éminent serviteur de Dieu comme Paul. Il n'a pas eu honte. Il a même écrit dans la Bible. Bien aimé, vous savez, les hommes que Dieu a élevés, ce n'était pas parce qu'ils n'ont jamais fait de bêtises. Dieu les a élevés à cause de leur sincérité. Ils étaient vrais avec leur Créateur. Ils ne se camouflaient pas devant leur Dieu. Et Paul crie. Vous sentez que c'est vraiment quelque chose qui venait du plus profond de lui. Il dit, je veux faire le bien, mais la loi du péché en moi me pousse à faire le mal. Alors à un moment donné, il crie, mais on dirait qu'il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu. Tellement fatigué, il dit, alors qui me séparera de ce corps de la mort? Qui? Mais il a réalisé qu'il y a que Jésus qui peut le faire. Mais il s'est écrié, qui me séparera? Parce que tu sens que c'est un combat qui a perduré dans sa vie. Les vrais serviteurs de Dieu, les vraies servantes de Dieu, qui veulent aller loin avec le Seigneur, ce sont les personnes qui ont appris à être sincères avec Dieu. Bien aimé, on peut faire l'orgueilleux devant les hommes. Mais une chose est vraie, on ne peut pas se voiler ou se cacher devant Dieu. Jamais. Pierre pensait être le super apôtre. Seigneur, moi je ne te trahirai jamais. Parce que dans sa tête, il pensait être prêt. Mais quand Jésus l'a exposé, il a entendu Cocorico. C'est là qu'il s'est rendu compte que c'est moi, Pierre, qui ai renié Jésus. Moi seulement là. Moi qui étais même prêt à couper l'oreille. J'ai renié Jésus. Comment cela est arrivé?
Jésus avait déjà parlé. Parce que Jésus te connaissait mieux que toi-même. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui ont en nous, Jésus le connaît. Ah, Jésus le connaît. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit à parler de ça, mais je sais que Dieu parle à quelqu'un. Jésus le connaît. Si nous voulons être efficaces, vraiment efficaces, je dis ça parce que j'ai vu trop de fléaux dans le ministère, qui à un moment donné, je commençais même à me poser la question, Seigneur, à quoi ça sert alors qu'un homme soit élevé? À quoi ça sert? Parce que la plupart finissent toujours par faire des scandales. Ça commence même à faire peur. Vaut mieux rester caché. Vous comprenez un peu? Vaut mieux rester caché. Parce qu'il y a des hommes que j'ai vus cherchant Dieu, passant des veillées de nuit, pleurant devant le Seigneur. Seigneur, visite-nous. Quand Dieu les a visités, tu peux même plus lui parler. C'est rendu le petit Jésus. Lui-même n'est même plus capable d'enlever sa veste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Même sa Bible, il ne peut plus toucher. Okay. Mais pasteur, c'est les hommes qui les idolâtrent comme ça. Toi-même aussi, maman. Vous savez, qu'est-ce qui a gardé les apôtres dans l'humilité? À chaque fois que les hommes voulaient les élever, même quand les hommes ont dit que vous êtes de Dieu, ils déchiraient leurs vêtements. Ils disaient, hommes, frères, nous sommes comme vous. Au fait, c'était un combat face à l'orgueil. Parce que nous, on ne peut pas se mentir. L'homme aime être glorifié. Ça, c'est la nature de l'homme. Et quand on nous applaudit, là, on se sent bien. Ce miracle-là, oui, Dieu, c'est moi. On oublie. Mais regardez que eux, ils ramenaient toujours les gens vers qui? Jésus. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, moi, j'ai bien peur que certaines personnes risquent d'aller en enfer à cause des titres. Oui, je vous dis la vérité. Certaines personnes risquent d'avoir un jugement à cause du titre. Vous savez, il y a eu un pasteur, je veux conclure par là, il est 20h30. Il y a eu un pasteur qui avait créé un mouvement aux États-Unis, un mouvement fort, qui a eu de l'ampleur. En tout cas, ça a aidé beaucoup les autres ministères. Et le mouvement a commencé à grandir. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont développé l'esprit de contrôle. Donc, c'est comme si c'était devenu comme une forme de papauté. Tout ce qui devait être fait, c'était toujours le pasteur et tout le reste. Donc, vraiment une structure bien contrôlée. Un jour, pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui a dit, c'est moi qui t'ai donné la vision, mais vous vous êtes détourné de ma vision. Parce que je ne tire plus ma gloire là-dedans. Ce que vous faites est charnel. Moi, je ne suis plus là-dedans. Alors, tu dois restructurer ça. C'est vrai que c'est ma vision, mais là, elle ne suit plus ma voix. Vous devez la restructurer. L'homme de Dieu, touché par cela, comme il était humble, il est revenu vers ses collaborateurs. C'est là que ça revient sur ce qu'Éric disait souvent là, sur les hommes. Il revient vers ses collaborateurs. Il leur expose ce que Dieu lui avait dit. Pour leur dire, en tout cas, je ne veux pas vous retenir captifs. Parce que le système que nous avons érigé, Dieu n'est pas content de cela. Je veux vous libérer. Faites les choses selon que l'Esprit vous conduit. Vous savez quoi? Ce sont ces collaborateurs qui ont dit non. Ils étaient tellement confortables parce que c'était devenu un mouvement de renom. Et ils aimaient ça. Des fois, l'homme aime être esclave. Ils ont refusé. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, comme il était conscient de ce que Dieu lui avait dit, il a dit, vous savez quoi? C'est vrai que c'est moi qui ai initié ce mouvement. Mais pour ne pas avoir des problèmes avec celui qui m'a appelé, je préfère moi-même me retirer. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Beaucoup de serviteurs ont été entraînés dans la chute pour vouloir satisfaire les hommes. On a mal fait quelque chose et Dieu nous reproche, au lieu de changer, comment les gens vont nous voir? Laissons seulement comme ça, continuons. Surtout quand tu es la seule qui a parlé avec Dieu et on met le message. C'est ça le problème. Et l'homme a fini par se retirer. Mais après, le jugement de Dieu s'est abattu. C'était terrible. Lui, il est mort quelque temps après. Mais
Il a préservé sa grâce. Parce qu'il avait compris qu'il ne pouvait plus continuer à évoluer dans ce mouvement. Ça prend beaucoup d'humilité. Surtout quand tu es déjà élevé. C'est pourquoi j'aime toujours le conseil d'un homme de Dieu qui nous a dit un jour, le combat avec l'humilité, c'est un combat jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Personne ne dira que moi je suis humble, moi je suis humble. Non, non, non. Tu dois combattre ça jusqu'à la mort. Paul, Dieu a mis spécialement une écharde sur son dos. Et Paul reconnaît que si l'écharde n'était pas là, s'il était un homme normal comme nous autres, il le sait qu'il allait devenir orgueilleux. Et il dit qu'il a mis un ange de Satan pour me suffloter. Simplement pour m'empêcher de quoi? De tomber dans l'orgueil. Pensez-vous que pourquoi Dieu n'a pas permis à Moïse d'avoir un langage clair? Pour l'empêcher d'être orgueilleux. Des fois, Dieu peut créer une emboîture en toi. Il a frappé Jacob pour que Jacob ait un défaut. Simplement pour que Jacob ne puisse pas devenir aussi orgueilleux à cause de la gloire qu'il attendait plus tard. C'est comme ça Dieu. Il nous connaît. Alors pour ce soir, on a fini. Que Dieu vous bénisse.